salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour pour toutes ces personnes-là qui sont encore pendant la journée et bonsoir pour ceux-là qui sont déjà le soir ou la nuit. Et je suis très contente de vous retrouver encore après autant de jours. Dieu est bon, il a permis à ce que ce soit aujourd'hui et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de partage, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la prière. Évidemment, nous n'allons pas finir avec la prière, avec ce thème-là aujourd'hui, parce que c'est ça même la base de la vie chrétienne. Sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Et nous nous sommes juste rendus compte que c'est vraiment un sujet très vaste qui pourra nous prendre plus de temps que nous pouvions le penser. Et de temps en temps, nous allons revenir là-dessus, question juste de nous réchauffer, de nous rappeler, de nous exhorter, de nous édifier par rapport à la prière. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point qui est un point que nous connaissons tous, un sujet que nous connaissons tous. Nous allons parler de cette pandémie en quelques mots et j'espère que quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera fortifié, quelqu'un apprendra quelque chose et tous ensemble nous allons apprendre quelque chose et nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu accordes à ma soeur et à mon frère. Merci pour la santé que tu nous accordes. Seigneur, nous te recommandons ces instants à tes saintes mains, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses. Que ton Esprit Saint dirige et contrôle toutes choses, Seigneur. Édifie quelqu'un au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom encore une fois et je suis très heureuse de vous retrouver encore en ce jour et nous bénissons le Seigneur parce que malgré tout ce qui se passe, malgré ces vents, il nous a gardés, il vous a gardés, il nous a gardés. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, il nous a gardés par son amour. C'est une grâce que nous ne méritons même pas. Alors nous bénissons son Saint-Nom pour cela. Et nous allons partager un tout petit peu par rapport à ce qui se passe. Nous nous sommes endormis dans un monde et nous sommes réveillés dans un autre où tout avait changé. Les pays les plus romantiques ne les sont plus. Les endroits qui ont toujours été debout ne les sont plus. Et ne pas rendre visite aux parents et aux amis devient un acte d'amour. Les bisous et les câlins deviennent soudainement des armes. Nous ne pouvons plus sortir et vaguer à nos occupations comme d'habitude. Nous ne pouvons plus aller dehors et jouir de la nature. Tous enfermés, tous à genoux. Riches, pauvres, hommes, femmes, jeunes et vieux. Tous enfermés. Tout le monde à genoux. Tous à genoux. Les riches, les pauvres, au même pied d'égalité. Je n'ai pas vu un homme qui a pu lever son doigt pour dire que non, moi je vais affronter cette épidémie, moi je vais affronter cette maladie. Non, tout le monde, enfermé, tout le monde à genoux. Le seul qui est resté debout, c'était notre Dieu. Dieu est resté debout. Même les aéroports fermés. Chacun chez soi. Et le pauvre qui ne peut même pas s'offrir un vélo, enfermé dans la maison, et le riche qui peut s'offrir un billet à tout moment pour faire des tours dans le monde, enfermé aussi dans sa maison. Tous à genoux, tous alors, que cela nous réveille, que cela nous ramène tous à voir que nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu et nous ne sommes pas indispensables. Dieu peut nous remplacer par quelqu'un d'autre. Il est le seul qui a le dernier mot de nos vies. Et il est le seul qui peut nous garder. Il est le seul qui peut assurer notre sécurité. Il est le seul qui peut nous protéger. Il est le seul alors. Dieu est le centre de nos vies. Et la pire des choses, c'est que les églises sont fermées. Et le nom de Jésus a été élevé malgré la fermeture des églises. Oh, que le Seigneur te bénisse, toi qui as continué à élever ces dieux. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as continué à voir encore la grandeur de ces dieux, à l'élever, à l'adorer encore et encore. Notre Dieu est resté au top. Et c'est lui qui nous garde. Malgré cette pandémie, malgré cette maladie, le Seigneur est resté fidèle. Chacun dans son coin.
a eu à élever encore le nom de Jésus. Vous n'allez pas me dire le contraire. Je ne crois pas qu'il y a eu un enfant de Dieu qui est resté là dans son coin à se lamenter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Non. Je suis sûre et certaine que de partout où nous étions, nous avions eu à élever le nom de Jésus. Parce que les réseaux sociaux sont saturés. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est parmi les choses aussi qui m'ont aussi donné le courage de me lever et parler encore de ces dieux. Ce n'est pas que je connais beaucoup. Je n'ai pas cette connaissance-là. Je n'ai rien du tout. Rien. S'il s'agissait que de la connaissance, je me tairais et je resterais tranquille dans mon coin. C'est à cause de l'amour de ce Dieu. À cause de ce qu'il fait pour moi. Pour ton information, je ne connais rien. Je ne parle que de ce que je suis en train de vivre. Je me suis en train de transmettre ce que ce Dieu est en train de faire pour moi. Et j'aimerais à ce que tu puisses aussi le découvrir, toi qui es encore loin, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Oh, gloire au Seigneur pour tous ces bien-aimés là qui ont déjà compris que le monde ici n'avait rien du tout, n'avait rien d'important. Nous avions tous eu à constater cela. Parce que le pouvoir, l'argent, l'or, les diamants, la beauté, les richesses, tout ce que nous pouvons citer ne valent rien. Combien de géants, combien de personnes sont tombées malgré leurs avoirs? L'amour de Dieu nous a gardés. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et il continue à le faire, il continue à nous garder parce que cette pandémie n'est pas encore passée. Et nous lui faisons confiance, nous savons que ce Dieu continuera encore à nous garder. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Alléluia, je sens cet amour brûler en moi et je ne peux me taire, raison pour laquelle je dis, je dois parler, témoigner l'amour de ce Dieu par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Et j'aimerais te transmettre cette foi-là parce que notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour. Il n'abandonne pas toutes ces personnes-là qui placent leur confiance en lui. Continuons à placer notre confiance dans le Seigneur. Évidemment, il y a des masques qu'on nous demande de porter. On nous demande de nous laver les mains. On nous demande de faire ceci, de faire cela pour éviter. Oh bien-aimés. Et toutes ces personnes qui ont contacté la maladie, vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas pu porter les masques? Vous pensez vraiment qu'ils n'étaient pas hygiéniques? Dieu nous a gardés. Dieu est amour. Il est le seul qui veille sur nos vies. Continuons à élever encore ce Dieu. Il est là. Dieu est inconfinable. Malgré les confinements, malgré les quarantaines, notre Dieu est inconfinable. Il est là, au contrôle de toutes choses. Il a le monde dans sa main. Notre Dieu est inconfinable. Alors il n'y a pas de quoi confiner cette adoration-là en toi. Il n'y a pas de quoi confiner cette louange-là en toi. Sors tout ce que tu ressens pour ton Dieu. Sors tout, élève-le, bénis-le. Alléluia, je sens encore cet amour-là bouillonner en moi. Dieu est bon, Dieu est magnifique, Dieu est bon. Alléluia, je sais de quoi je parle. Je parle de ce Dieu-là qui m'accorde la vie. Je parle de ce Dieu-là qui a ma vie dans ses mains. Je parle de ce Dieu-là qui va permettre encore que nous puissions chanter ces louanges les jours qui viennent ensemble dans la communion fraternelle avec les bien-aimés. Parce que les églises seront bientôt ouvertes. Oui, nous allons chanter encore les louanges ensemble. Nous allons adorer encore le Seigneur ensemble. Ça va venir, ça va revenir en fait. Ça va revenir et bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il continue à nous donner encore cette force-là de nous lever et de parler de sa part. Et nous allons clôturer ce moment avec un passage. Oui, nous allons clôturer ce moment avec un passage et nous allons lire le psaume. J'aime beaucoup ce passage. Nous allons lire le psaume 91. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est merveilleux ce passage. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Alléluia. Dieu est bon. Nous continuons. Nous étions arrivés au 8e verset. 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuron n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le Seigneur ne dit pas, il ordonnera à ceux que ses anges te gardent dans certaines voies et les autres voies, tu t'en chargeras tout seul. Non, le Seigneur nous dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ouf, que c'est beau d'entendre ce genre de paroles. J'aimerais assez qu'en ce moment, que tu puisses retrouver tes forces, toi qui étais fatigué. Pas seulement par rapport à la pandémie, n'importe quelle situation dans laquelle tu te retrouves, n'importe quel problème dans lequel tu te retrouves. J'aimerais assez que ces passages puissent te reconforter. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, nous avons tout dans la Bible. Quant à nous de croire en cette parole. 13e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, nous sommes arrivés à la partie adorable. Cette partie qui ne peut que nous donner la force, qui ne peut que nous donner encore de l'espérance, qui ne peut que réveiller encore notre foi. Le 14e verset. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia, comment le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Ces gens de promesses méritent les acclamations. Ces gens de promesses méritent les acclamations. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est fidèle. J'aimerais que nous puissions prier en ce moment. Alléluia. Oh, tendre Père. Merci de nous parler encore une fois en ces jours. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci oh Seigneur d'être présent dans nos vies. Tu es le Dieu qui ne change pas. Yahweh, ton amour, nous la vivons chaque jour, Père éternel. Tu es le bienfait de ceux-là qui espèrent en toi. Alléluia. L'artisan du bonheur. Le bonheur qui donne la joie de vivre. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, pour la vie que tu nous accordes, pour la santé que tu nous accordes. Merci de protéger ma soeur, merci de protéger mon frère qui me suit en cet instant. Merci mon Dieu, mon roi, de nous rassurer encore que tu es là, car nous savons que ta fidélité dure à toujours. Merci de toucher encore ce bien-aimé qui prend la décision maintenant de t'offrir son corps. Yahweh, touche quelqu'un, édifie quelqu'un. Souviens-toi de nos maisons, souviens-toi de nos foyers. Yahweh, impose l'amour, l'unité, que toutes ces choses qui ne glorifient pas ton Saint-Nom ne prennent place dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur. Règne, règne, et que le plan de l'ennemi échoue, Yahweh. Merci encore une fois pour ce jour. Que l'honneur, la louange et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse encore une fois de bien. Que le Seigneur redonne la joie là où il n'y avait plus de joie. Que le Seigneur redonne la paix. Que le Seigneur réveille encore ce qui s'était étouffé suite à un problème, suite à une situation quelconque. Que le Seigneur réveille cela. Que nous puissions encore fixer nos regards à lui. Que le Seigneur nous fasse du bien. Il est notre appui. Il est le seul sur qui nous pouvons compter. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Il est tout
pour nous. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Et je suis sûre que quelqu'un a pu tirer quelque chose, quelqu'un a pu être édifié à travers ce partage. Si Jésus ne revient pas, on se revoit la semaine prochaine. Bye!